Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les électeurs togolais étaient appelés aux urnes ce samedi pour désigner leur prochain président. Les résultats sont attendus très prochainement puisque nous vous le rappelons, il s'agit d'une élection à un tour. Troisième édition de la journée nationale des diasporas africaines. L'innovation sous toutes ses formes et le thème retenu de ce rendez-vous organisé ce 25 avril en France à Bordeaux, la capitale girondine. Et journée mondiale de lutte contre le paludisme en ce 25 avril, une maladie qui est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. La prévention est le seul moyen de contrer ce fléau. Les électeurs togolais dans l'attente de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle, des résultats qui devraient être annoncés dans les 6 prochains jours, puisque nous vous le rappelons, ce samedi, ils étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef d'État. 5 candidats sont en course, parmi lesquels le président sortant, Faure Gnassingbé, Ibrahima Ndiaye. Les Togolais aux urnes ce samedi 25 avril pour élire le président de la République. Parmi les 5 candidats en lice, Aimé Tchaboré Gogué, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'a dit. Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Géry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais. Et Mohamed Tchassona, Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, porte les couleurs de l'Union pour la République. Les électeurs sont appelés aux urnes depuis 7 h ce matin, et ce jusqu'à 16 h heure locale. Quelques 9000 policiers et gendarmes doivent sécuriser les opérations de scrutin qui se déroulent dans le calme. Je pense que les candidats se sont exprimés devant les populations et maintenant c'est que chacun aille voter. Chacun a eu 24 heures pour réfléchir et maintenant c'est l'heure du choix. Ce choix se fasse dans la paix, c'est tout ce que nous souhaitons. Quelques 3 509 258 électeurs doivent départager les 5 candidats en lice à la magistrature suprême pour ce pays de 7 millions d'habitants. Plusieurs institutions telles que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation internationale de la francophonie ont déployé des observateurs électoraux pour un scrutin apaisé et transparent. Mais vous savez, quand on est candidat, on travaille. Et ensuite, on voit si ce qu'on propose est conforme aux aspirations des populations. Et moi, j'ai vu, en traversant le pays, les populations qui rejettent le système en place et qui ont une soif profonde de changement. Et par rapport à ça, je demeure confiant. Rappelons que l'élection présidentielle initialement prévue pour le 15 avril avait été reportée de 10 jours à cause d'anomalies dans le fichier électoral. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, aura 6 jours pour communiquer les résultats du vote de ce samedi 25 avril. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, les signataires de la charte de la transition ont organisé ce 25 avril à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso un grand rassemblement en faveur du code électoral adopté récemment et qui rend inéligibles les cadres de l'ancien régime du président Blaise Compaoré. Le président ivoirien Alassane Ouattara, déjà désigné par son parti, a été investi ce samedi à Abidjan par la coalition au pouvoir, cette fois-ci, le RHDP, comme candidat unique en vue de l'élection présidentielle d'octobre. Et face à une opposition divisée, le président sortant part grand favori. À noter qu'un autre président a été investi ce samedi par son parti en vue de l'élection présidentielle. Il s'agit du président burundais Pierre Nkurunziza, désigné par le CNDD-FDD, une investiture qui fait craindre des débordements dans le pays puisque l'opposition a fait savoir depuis des mois qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer un 3e mandat du président actuel. 3e édition de la journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux, en France, ce 25 avril. À travers des colloques et des tables rondes, ce rendez-vous est entièrement dédié à la promotion et à la valorisation de la richesse économique et culturelle de la diaspora africaine et de tous les pays du continent africain. Environ 3000 personnes ont pris part à ce grand rendez-vous. Diara Ndiaye.
La 3e édition de la Journée nationale des diasporas africaines s'est tenue à Bordeaux ce samedi 25 avril autour du thème « L'innovation en Afrique ». Plusieurs conférences ont été organisées sur les nouvelles technologies et le développement du numérique. Une rencontre à l'initiative du club Bordeaux-Cameroun-France, regroupant un collectif de personnalités et d'associations africaines ou engagées pour l'Afrique. Alors cette 3e édition, d'abord, consolide l'esprit des éditions précédentes, mais surtout apporte quelques éléments d'innovation. D'abord la thématique même qui est celle de l'innovation en Afrique. Également la possibilité que nous avons offerte depuis ce vendredi aux différentes diasporas en France, d'une quinzaine de villes, de se retrouver à Bordeaux et de pouvoir échanger sur un certain nombre de pratiques, notamment professionnelles. Cette journée africaine concerne l'ensemble du continent africain, indépendamment des frontières géographiques, culturelles et linguistiques. L'ambition est ici de promouvoir et valoriser la richesse économique, mais aussi professionnelle de la diaspora. On a beaucoup d'Africains qui travaillent dans des grandes multinationales à l'étranger, chez Total, chez Exxon, aussi au niveau de la Banque mondiale, au niveau de PNUD et des systèmes ionisiennes. On a beaucoup de professionnels africains qui travaillent là, qui peuvent retourner à titre provisoire pour aider à renforcer la capacité de certains secteurs africains. La diaspora africaine n'est pas uniquement ce qu'on voit avec les bateaux qui amènent les Africains de Lampedusa. C'est que dans la diaspora africaine, on a des gens qualifiés qui ne cherchent pas à rester en Europe, qui veulent retourner ou avoir un pied là et de l'autre côté et aussi aider au développement de leur pays. L'engouement autour d'une diaspora africaine forte se poursuit au sein des réseaux sociaux. Demba Sek et Freddy Samba, 2 Africains installés en France, ont récemment initié une communauté des diasporas d'Afrique baptisée DIZIP, le premier réseau social entièrement dédié aux diasporas africaines. Le paludisme fait 600 000 victimes chaque année dans le monde et est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Ce 25 avril a été décrété journée mondiale de lutte contre cette maladie qui se propage, nous vous le rappelons, par la piqûre de certaines espèces de moustiques. Même si le taux de mortalité a diminué de moitié en 15 ans, les pays du continent continuent toujours de se battre contre ce fléau. Reportage en Guinée équatoriale avec Serge Kofi, notre correspondant. Avec 90% de la population exposée, la Guinée équatoriale se bat pour faire reculer le paludisme. Le programme Creciendo Sin Paludismo est actif depuis 10 ans pour faire reculer la maladie. Lucas Sondo et son équipe du programme ont pour mission de diffuser une substance chimique peu toxique pour l'homme et les mammifères, mais répulsive pour les moustiques vecteurs de paludisme. Cependant, l'utilisation excessive et inappropriée de ces produits entraîne une inquiétante augmentation du nombre de moustiques résistants et un risque de perte d'efficacité. La méthode la plus efficace reste donc la moustiquaire imprégnée. Ici, c'est le magasin dans lequel nous stockons les moustiquaires imprégnés. L'opération menée ici nécessite un temps de ventilation des moustiquaires. Par jour, nous préparons 2000 moustiquaires et nous allons dans les communautés pour les distribuer maison par maison. Notre objectif principal est de réduire la transmission du paludisme. Il est donc important que les familles respectent nos consignes. L'île de Bioko concentre à elle seule près de 70% des activités économiques de la Guinée équatoriale. Mais c'est également sur cette île que le paludisme fait le plus de victimes avec près de 20 000 cas enregistrés chaque année. Même si des progrès ont été accomplis, des défis demeurent. Nous avons réduit ces dernières années la prévalence de cette maladie. Il y a de moins en moins d'enfants qui meurent. Il y a 10 ans, beaucoup d'enfants mouraient à cause de cette maladie. C'est impossible d'éliminer le moustique, mais il est possible d'éliminer la maladie. Pour cela, on a besoin que les familles s'impliquent aussi en étant plus responsables. Le paludisme tue encore plus de 500 000 personnes chaque année. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est en Afrique qu'on enregistre le plus de victimes, principalement chez les enfants. On estime que les efforts mondiaux pour combattre et éliminer le paludisme ont permis de sauver 3,3 millions de vies depuis 2000.
Dernière étape du 4e tour du Sénégal ce dimanche, un tour marqué par la grande détermination et par la grande efficacité des coureurs marocains. La boucle finale aura lieu sur le circuit du boulevard du Général de Gaulle à Dakar, la capitale. Il s'agit de l'étape la moins longue de ce tour cycliste avec 80 km. C'est à l'issue seulement de cette course que sera attribué de manière définitive le maillot jaune qui symbolise le grand champion de ce tour 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.